Bonjour à tous. Cet après-midi, nous voulons aborder un autre thème ensemble. Nous parlerons des rencontres avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, en effet. Les rencontres avec le Seigneur. C'est le thème. Les rencontres avec le Seigneur. Nous voulons lire ce que nous présentons comme texte de base. Nous lirons Luc chapitre 18, les versets 35 à 43. C'est le premier texte de base. Nous lirons un autre qui vient presque du point de vue de l'ordre chronologique biblique à la suite du premier texte. Nous lirons donc Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Nous allons donc faire la première lecture. Nous allons faire la première lecture. Luc 18, 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. C'est la première lecture. Nous faisons lecture du deuxième texte. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Je lis donc la parole du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons donc de lire les deux textes de base. Et le thème de la prédication, nous le rappelons, les rencontres avec le Seigneur. Nous ne réalisons pas souvent les moments de rencontre avec le Seigneur. Du point de vue de mon impression, plus souvent et trop souvent, nous quittons nos maisons pour aller à des réunions
bibliques, à des lieux de partage biblique, à des réunions où l'on écoutera la parole de Dieu. Nous allons à des cultes dédiés à notre Dieu. Nous allons à des moments de rassemblement chrétien. Nous allons à des conférences. Nous allons à des séminaires. Ce sont tout cela, ce que je viens de nommer, des moments de rencontre. Mais est-ce que nous y rencontrons le Seigneur? Est-ce que pour beaucoup, ces moments sont véritablement de rencontre? Pourtant, ce sont des moments de rencontre. Mais plusieurs manquent de rencontrer celui qui était essentiel, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez, lors du miracle de la guérison de la femme qui avait une perte de sang qui datait de 12 ans. Quand le Seigneur dit « quelqu'un m'a touché » et que les apôtres, les disciples réagissent « mais Seigneur, mais il y a tant de personnes qui te touchent, te bousculent. Nous sommes confinés là. Quand tu dis qui m'a touché, mais comment? Mais beaucoup de gens se touchent. » Pourtant, cette réalité signifiait que oui, beaucoup étaient proches du Seigneur, beaucoup certainement le bousculaient, le touchaient même physiquement, mais une seule personne l'avait touché, l'avait rencontré spirituellement. Et c'est celle qui avait reçu la guérison. Ici, on nous a parlé de l'aveugle de Jéricho. On nous a également parlé de... Enfin, tous deux sont de Jéricho d'ailleurs. On vient de nous parler également de Zachée. Tous deux sont de Jéricho. Imaginez que je quitte ma maison et que j'aille dans un lieu de culte. Si je ne rencontre pas le Seigneur, pourquoi y suis-je allé? Si quelqu'un peut abandonner ses occupations un dimanche, quelquefois c'est une personne qui avait un rendez-vous, des choses importantes à faire. Il dit non, 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 je dois participer au culte. Et qu'à ce culte, il ne rencontre pas le Seigneur. Pourquoi s'est-il déplacé? Pourquoi avoir abandonné ce qu'il avait à faire? Ce n'est pas que je veux dire que venir à un culte n'est pas important, mais je veux dire qu'y venir sans rencontrer le Seigneur est grave. Est grave. Parce que tout rassemblement chrétien, tout lieu où l'on vient pour écouter Dieu nous parler, est un lieu de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et trop souvent, beaucoup viennent dans ces lieux-là. Peut-être même pendant que je suis en train de prêcher, vous vous êtes intéressé à cette prédication, vous voulez écouter cette prédication. Je vous dis que c'est un moment de rencontre. Allez-vous rencontrer celui qui est prêché, l'auteur de cette prédication, Jésus-Christ? Ou bien ferez-vous de ce moment un moment comme les autres? Un moment qui n'aura pour seul intérêt qu'écouter. Et non pas se saisir de la vie de cette parole que l'on écoute. Bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais lire quelques versets qui nous rappellent, qui pourtant nous édifient. Je lirai des versets connus de tous pour la plupart. Je n'apprends rien à qui que ce soit de ceux qui m'écouteront quand je lis ces versets. Mais je les lis dans un but. Parce que ces versets nous signifient qu'en réalité, nous avons beaucoup d'opportunités de rencontre avec le Seigneur. Beaucoup. Beaucoup. Matthieu 28, verset 20, le Seigneur dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est donc avec nous tous les jours. Parce que nous croyons que cette parole a été accomplie. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Qui le voit pendant tous ces jours? Qui réalise que le Seigneur est là avec moi tous les jours? Dans Jean 14, les versets 18 et les versets 19, il est écrit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez,
car je vis et vous vivrez. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez. Le Seigneur est revenu. Il a dit que nous le verrons parce que nous vivons. Lui vit et nous vivons. Sa vie, il nous l'a donnée. Nous vivons de sa vie et nous avons donc la capacité de réaliser sa présence et de le voir. Combien d'entre nous le voient? Bien-aimés dans le Seigneur, s'agissant des rencontres, là encore, j'ai parlé des versets qui parlent de sa présence, de ce que sa présence est avec nous. Mais si nous venons à lire Matthieu chapitre 18 au verset 20, il nous y est dit, et cela est connu de tous, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Il dit exactement ceci. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, quand 2 personnes, telles que nous sommes dans cette salle, telles que sont 2, 3 personnes qui m'écoutent en ce moment, ou que nous soyons quelque part en train d'écouter la parole du Seigneur, ou que nous quittions nos maisons, nous allons dans une église bâtiment. Et nous y rencontrons l'église du Seigneur qui sont les différents membres qui s'y retrouvent. Nous avons sa présence au milieu de nous. Tout moment où les chrétiens se retrouvent ensemble sont des moments de rencontre. Surtout quand nous nous retrouvons autour de sa parole. Nous avons avec le bénéfice de sa présence. Mais est-ce que nous réalisons sa présence? Est-ce que nous le rencontrons? Est-ce que des moments de retrouvailles autour de sa parole, des moments de retrouvailles à l'église pour le servir ou l'écouter nous parler, des moments de séminaire, de grandes manifestations bibliques, des rencontres internationales ou locales, nationales, est-ce que nous réalisons qu'à ces moments-là, nous le rencontrons? Et si nous ne réalisons pas que nous le rencontrons, nous pouvons donc comprendre que nous passons à côté d'immenses bénédictions, d'immenses moments d'exaucement, d'immenses moments de vivre sa présence véritablement. Bien-aimés dans le Seigneur. Et il est difficile de rencontrer le Seigneur et ne pas obtenir son exaucement. Il est difficile de rencontrer le Seigneur et repartir étant le même, sans aucun changement. Nous parlons de rencontre avec le Seigneur. Alors, quand nous observons ce que nous venons de lire dans Luc 18, dans Luc 19 également, quand nous observons, pour l'aveugle, on nous dit qu'il était assis au bord du chemin, il mendiait. Donc il était dans son activité privilégiée, son activité nécessaire. Il lui fallait mendier pour se nourrir. Et c'est à ce moment-là qu'il entend la foule passer. Et quand il s'enquiert de qui c'était, qui était en train de passer, certainement que la foule louait le Seigneur. Un grand bruit accompagnait le passage du Seigneur. Et en tant qu'aveugle, il savait que quelque chose de particulier était en train de passer. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Qu'est-ce que cela? Et quand il pose la question de savoir ce que c'était, on lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Pour lui, ça a été comme un tilt dans sa tête. Il s'est dit, voilà le moment que j'attendais. Voilà le moment qui me manquait. Voilà le moment à ne pas rater. Il s'était évertué à appeler. Il a rencontré des obstacles, des gens qui le reprenaient, qui l'empêchaient d'être écouté. Mais il a persévéré. Parce qu'il comprenait l'importance de ce moment, qui était un moment de rencontre. Il aurait pu les laisser passer. Surtout quand il a été repris et empêché de parler, il aurait pu se dire, bon,
qu'il s'en aille. S'il l'avait fait, il serait resté le même. Mais il ne l'a pas fait. Et c'était un aveugle. Donc une personne qui a des difficultés d'abord à avancer. Déjà, quand il crie, ceux qui sont devant lui ne lui permettent pas d'avancer, le reprennent, ils veulent l'empêcher. Vous pouvez donc comprendre qu'étant aveugle, il avait de sérieux empêchements. Au-delà de sa vue, il y avait le fait de la muraille des gens qui l'empêchaient. Et il savait que son seul gain était sa voix. Et plus on l'empêchait, plus il augmentait le volume de sa voix pour interpeller, invoquer le Seigneur. Et il y est arrivé. La rencontre entre l'aveugle de Jéricho et Jésus-Christ a créé le miracle du recouvrement de sa vue. Il a été guéri par la rencontre. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses se passent dans un lieu, quand nous pouvons l'étudier bibliquement, nous disons un lieu qui n'est peut-être pas bien, qui n'est certainement pas disposé à ce genre de gloire. Ça se passe à Jéricho. Vous savez, Jéricho est cette ville qui a été maudite par la parole de l'homme de Dieu, Josué. Cette ville dont la Bible raconte que l'on ne pouvait ni y entrer ni en sortir. C'est l'un des obstacles les plus sérieux qu'Israël a rencontré sur sa route pendant qu'il sortait d'Égypte et s'en allait au pays de la promesse. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a donné la victoire au peuple d'Israël, vous savez comment s'est déroulé ce grand miracle, où aucune arme n'a été sortie de son fourreau. Mais la louange du Seigneur, l'obéissance au Seigneur a produit le miracle de la chute et de la destruction de Jéricho. Et après que Israël ait vécu ce miracle, il est rapporté dans Josué chapitre 6, au verset 26, une parole dite par l'homme de Dieu, Josué. Il est écrit, Josué 6, 26, « Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. » Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il ajoute, il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Le fondement symbolise le début d'une construction. Les portes symbolisent la fin d'une construction. Donc il commencera par la perte de son premier-né, il terminera par la perte de son plus jeune. Et des années durant, personne n'a osé. Je ne sais pas si Hiel, qui était un habitant de Bethel, qui lui-même est israélite, est-ce que Hiel avait entendu parler de cette réalité, de la malédiction qui concernait Jéricho? Qui sabe? Nul ne peut le dire parmi nous. Mais Hiel est venu rebâtir Jéricho. Et plus tard, Jéricho a été habité par des Israélites, par des membres du peuple de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 16 au verset 34, je lis juste ce verset pour signifier que c'est Hiel qui avait fait la reconstruction et que cette ville avait finalement été reconstruite malgré la malédiction que Josué avait prononcée. 1 Roi chapitre 16 verset 34 dit: de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségop, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite
par Josué, fils de Nun. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cette ville reconstruite par le prix de 2 enfants, 2 fils, et par Hiel de Bethel, que cette ville finalement se reconstruit et devient une grande ville et qui a été habitée par plusieurs. Et c'est dans cette ville qui apparemment était mal disposée à la bénédiction, vraisemblablement. Il y a des gens dont la foi n'est pas bien disposée, qui pouvaient dire, mais c'est un lieu de malédiction, Jéricho. Mais il a été un lieu de bénédiction. Un lieu de bénédiction pour l'aveugle de Jéricho, un lieu de bénédiction pour Zachée. Et encore, s'agissant de Zachée, l'objet de notre deuxième lecture, en dehors du fait de la ville, nous en avons parlé, Zachée a eu du mal à faire sa rencontre également. C'est vrai que l'aveugle de Jéricho a eu ce qu'il a eu comme obstacle, mais il est parvenu à cette rencontre. Et quelquefois, nous, dans nos rencontres avec le Seigneur, rien ne nous empêche, si ce n'est nos pensées, nos sentiments, nos préoccupations personnelles. Parce que si nous sommes arrivés au lieu de la rencontre, qu'est-ce qui nous y empêche? Pourquoi ne dépassons-nous pas nos préoccupations personnelles et vivions notre rencontre? Si j'ai déjà été à des cultes 1000 fois, j'ai eu 1000 occasions de rencontrer mon Seigneur. Les-je rencontré pendant ces 1000 fois? Chacun peut se poser autant de questions, la même question autant de fois qu'il voudra. Bien-aimé dans le Seigneur, Zachée, la parole de Dieu nous le dit, c'était un homme de courte taille. D'abord, je voudrais vous présenter un peu monsieur Zachée. C'est pourquoi d'ailleurs quand, après la rencontre, quand il invite le Seigneur chez lui, quand d'abord le Seigneur dit « Je vais aller chez toi », et qu'il l'y reçoit, cela n'est pas bien vu de certains de ceux qui connaissaient le Seigneur. Parce qu'il le disait, il est allé loger dans la maison d'un pécheur. Pourquoi ont-ils dit cela de Zachée? Zachée était un publicain. C'est ce que nous dit le verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Et quand nous parcourons ce que nous parcourons, nous voyons que Zachée certainement était un vrai publicain dans le vrai sens du terme et avec les réalités du publicain. Publicain vient d'un mot grec, telonès. Et ce mot désigne souvent les collecteurs d'impôts, les douaniers, ceux qui sont préposés au lieu de passage, dans les péages. Et donc, ce sont des personnes qui font payer les autres. Et quand une personne est là pour que, à un passage, dans un lieu de péage, qu'ils prennent votre argent, ce n'est pas une personne bien vue. Quand il s'agit des impôts, le collecteur d'impôts n'est pas une personne bien vue. Le douanier qui demande de l'argent pour une marchandise n'est pas une personne bien vue. C'est ce qu'était Zachée. Zachée était un telonès, un publicain. Pour le commun des habitants de Jéricho, c'était un rançonneur. Une personne qui prenait de l'argent des citoyens. Ce n'était pas une bonne personne. Et quand le Seigneur s'y retrouve, c'est pourquoi il y a eu ce soupçon
On a pensé que le Seigneur, comment le Seigneur, lui si bon, paraît-il, c'est un fils de Dieu. Il est ce qu'il dit être, mais ne sait-il pas que ce monsieur-là est mauvais, que c'est un pécheur? Pourquoi se retrouve-t-il chez lui? C'est ce genre de questionnements qui ont animé ceux qui ont vu le Seigneur aller dans la maison de Zachée. Mais il y a un fait particulier que je voudrais noter pour signifier la difficulté que Zachée avait quant à cette rencontre. Et le genre de difficulté que la plupart d'entre nous n'avons pas. Mais pourtant, nous passons à côté de grandes rencontres, de sérieuses rencontres. Déjà Zachée, sachant que le Seigneur venait, et voulant connaître cet homme, voulant voir cet homme, ne fût-ce que le voir. Zachée se sachant de petite taille. Zachée a raisonné, il a calculé, il s'est dit, je ne suis pas assez grand. Même s'il passe devant moi là, je ne pourrai pas le voir avec toute cette foule qui est autour de lui. Je vais faire une chose. Il est allé en avant. Il est allé dans un lieu où il savait que le Seigneur il passerait par là. Et il y a trouvé un sycomore, un petit plant, un petit arbuste. Il est monté dessus. S'est perché donc sur le sycomore pour voir comment le Seigneur était. Et le fait que Zachée ait fait autant d'efforts pour voir le Seigneur a payé. Ce Dieu qui a dit, j'aime celui qui m'aime. Ce Dieu qui a dit, celui qui me cherche me trouve. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est laissé trouver par Zachée. Et nous comprenons donc que Zachée avait un problème. Pour voir Jésus, ce n'était pas possible de s'approcher de lui avec la foule. Il lui fallait grimper. Il a pris donc le risque de grimper. Un homme, un publicain, qui avait des biens comme Zachée en avait. La Bible déjà le signifie. Quelle humilité pour vouloir rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Il a oublié son état, sa situation sociale. Il s'est fait petit et a grimpé sur un arbuste. Et enfin la rencontre s'est faite. La parole de Dieu nous dit qu'il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Le verset 5 dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée hâta de descendre et le reçut avec joie. Bien-aimé dans le Seigneur, la rencontre, les moments de rencontre, il y en a plusieurs. Il y en a dans ta vie comme dans la mienne. À chaque moment où des gens se retrouvent pour parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est un moment de rencontre car il est là, lui qui est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Réalisons-nous ces moments de rencontre ou bien passons-nous à côté d'immenses bénédictions qui devraient être manifestées si nous avions pu le rencontrer là. Il arrive quelquefois où, humainement parlant, nous nous disons, je le rencontrerai certainement là-bas. Ah oui, avec un tel homme de Dieu aussi, que je connais si puissant, c'est sûr qu'en m'approchant de lui, en écoutant sa prédication, je rencontrerai. Si jamais je m'approche de cet homme de Dieu, je rencontrerai Dieu. Oui, cela est vrai. Cela se fera certainement par votre foi. Mais nous le rencontrons toutes les fois que nous sommes 2 ou 3 ensemble, en train de parler, quand nous sommes dans un lieu de culte, même avec l'homme de Dieu le moins puissant possible. Le Seigneur le Tout-Puissant est là. C'est lui que nous rencontrons. Et notre exaucement est dû. Et nous le devons par le fait de le rencontrer. De le rencontrer, excusez-moi. Nous devons notre exaucement par le fait de le rencontrer. Ce n'est pas par le fait de la puissance de l'homme de Dieu qui s'y trouve. Nous pouvons être et écouter un homme de Dieu aussi puissant soit-il, si nous ne l'avons pas rencontré. Nous pouvons
nous rapprocher d'un homme de Dieu aussi puissant soit-il. Un prédicateur hors pair, un prédicateur de talent, un prédicateur, disons, miracle. Quand il passe, des miracles s'opèrent. Mais pour qu'un miracle soit vécu, il nous faut rencontrer le Seigneur. Parce que ce n'est pas l'homme qui crée le miracle, c'est le Seigneur qui crée le miracle. Et il peut le créer, là où il y a ne fût qu'un petit enfant qui prêche. Mais si nous avons pu le rencontrer, faire la rencontre à ce moment-là, le miracle s'opère. Parce qu'il s'agit de rencontrer, d'une rencontre avec le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés, nous avons parlé de rencontre avec le Seigneur. Les rencontres avec le Seigneur sont tellement nombreuses. Et les occasions de rencontre plus nombreuses. Malheureusement, peu de rencontres se font. Et c'est l'interpellation que le Seigneur nous fait. Pour que nous considérions tout moment et tout lieu où nous sommes avec des frères et des sœurs. Où nous partageons la parole de Dieu. Que nous réalisions sa présence. Son existence en ce lieu-là. Que nous réalisions que tout lieu où nous sommes deux ou trois en son nom, nous l'y rencontrons. Et quand nous rencontrons des frères, quand nous nous unissons à des sœurs pour une activité spirituelle quelle qu'elle soit, mais qui se fait autour du Seigneur, que nous puissions avoir à cœur sa rencontre, notre rencontre d'avec lui, et que nous puissions vivre la bénédiction qui est attachée à ces moments de rencontre. Car chaque moment de rencontre a son lot de bénédiction de sa part. Il nous suffit simplement de réaliser, de vivre cette rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'interpellation qui est faite de la part du Seigneur pour nous tous. Pour que les moments vécus entre enfants de Dieu soient des moments de bénédiction, soient des moments d'exaucement, soient des moments de faveur immense dont chacun bénéficie par le fait des rencontres de celui qui est là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi ces moments. Que la grâce de Dieu vous soit renouvelée. Que sa bénédiction ne nous fasse et ne vous fasse nullement défaut. Et que sa présence vous assiste en tout temps. Au revoir. À bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. À bientôt, si le Seigneur le permet.